Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vous attends tranquillement. Moi, je vais faire comme d'habitude, aller sur ma page en attendant que vous ayez la notification. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Et sur ma page aussi, hein, donc du coup, Caroline, conseillère Guy de Marle au Rhin. Après également, il y a la boutique disponible, donc on peut bien sûr avoir des clients de partout, de toute la France et la Belgique. On va compter tout ça dans un instant. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion cet après-midi. On va voir. Alors, déjà je vais ouvrir voilà, la page, la publication pour voir un peu mieux vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vais faire du coup 2 recettes sucrées cet après-midi. Donc le temps de tout préparer, de venir, de faire en avance. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, on va dire merci à la voisine en papotant un petit peu. Ça, ça a pris plus de temps qu'autre chose. Alors, du coup, un petit live. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude parce que je vais faire une brioche. Voilà, donc j'ai fait en amont, elle est en train de lever. Et du coup, avec vous, je vais faire une autre brioche pour vous montrer un petit peu voilà, la texture. Voilà. Essayer d'avoir un petit peu le début jusqu'à la fin. Le reste, bien sûr, je vous montrerai en photo. Alors moi, je vais juste enlever mes bagues parce qu'après, on va s'amuser avec la pâte. C'est ce que j'adore, moi. Voilà, dans un petit coin. J'ai enlevé la montre aussi. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous revoir. Enfin, vous me voyez, moi j'ai un peu de mal. je me vois en version miroir. Alors là, j'ai ma brioche qui est en train de lever dans le four. Je vais juste voir comment on la laisse. Est-ce qu'on commence par la brioche ou est-ce que... Je pense qu'on va commencer par la brioche pour pas qu'elle soit trop levée non plus. Voilà. Alors là, du coup, on va faire donc 2 brioches. Là, il y en a déjà une qui est en train, voilà, de bien lever. Et la seconde, on va préparer ensemble. La seconde recette, c'est un moelleux au citron. Donc, je vais utiliser, pour la brioche, ça va être le 6 cake. Voilà. Alors, je voulais le faire, je vous avoue, dans le 5 cake. Mais malheureusement, il est en rupture. Donc, du coup, bah, c'est pas grave. Hein. On peut faire également dans tous les autres moules. Hein. Moi, je vais utiliser le 6 cake. Il est très bien aussi. C'est top aussi pour les grosses quantités. Et justement, c'est quand même une grosse quantité. Hein. Souvent, les brioches ou les pains, on les fait pas juste pour 1 ou 2. Après, l'avantage, c'est vraiment bien laisser refroidir. Vous filmez, vous mettrez au congélateur. Moi, ça va être le cas parce que du coup ça va faire 1 kg de farine. Pour nous 3 ça va être un peu compliqué, mais ça va me servir aussi pour les goûters de la semaine prochaine pour ma fille. Donc là du coup pour la brioche, alors brioche je vais vous montrer, hein, ça va être un petit peu garni, un peu roulé, pépites de chocolat, cannelle, après ça sera à vous de voir. Et la seconde recette ça va être le moelleux au citron dans le moule Charlotte. Et oui, vu qu'il est de retour, et ben autant en profiter de rajouter une petite recette. Pour tout ça bien sûr poser sur les plaques alu, hein, indispensable. Je le mets actuellement sur l'échelle à pâtisserie, donc vous voyez, c'est vraiment top, même s'il est très très haut. Et ma seconde recette, qui va du coup lever après le live, hein, qui va tourner pendant le live, et ben je vais faire simplement une belle marguerite dans le moule layer cake. Donc ça c'est le grand, hein, c'est pas le petit, c'est vraiment le grand. Toujours aussi posé sur la plaque. Voilà, très pratique l'échelle à pâtisserie, hein, que ça soit, voilà, on le voit quand même à l'écran, que ça soit pour égoutter ou pour préparer, parce que là, voilà, il y a beaucoup d'ingrédients autour de moi. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit j'aime, c'est top. Donc voilà, c'est un soutien, un très très grand soutien pour nous, les conseillères. Donc là du coup j'ai préparé, on va commencer par la brioche que j'ai déjà donc levée, enfin qui a déjà levé à peu près presque 3/4 d'heure. Donc là j'ai mis encore un petit peu, alors j'ai mis au four à 30 degrés. Si vous n'avez pas de four c'est pas grave, vous utilisez simplement la toile de cuisson ronde pour fermer et puis il faudra la laisser peut-être un peu plus lever, ça c'est à voir en fonction du temps. Vu que c'est un peu humide,
mais chaud. Enfin, il y a un petit peu de tout chez nous en ce moment. Je verrai bien après comment est la pâte. Alors ça, je vais juste mettre de côté. Et je vais commencer par celle-ci. Et puis je ferai après le... Oh, c'est quoi, je vais mettre de côté. On va faire par l'autre. Pendant qu'elle tourne, ça va être plus simple. Je vais juste la laisser... Voilà, je vais juste mettre un petit peu de farine. Donc là, je travaille sur le tapis pâtisserie, donc gradué, vraiment, hein, qui est top, hein, qui est vraiment super sur les plans de travail. C'est antidérapant, enfin, voilà. Ça colle tellement bien que ça ne bouge plus. Donc là, je vais juste sortir ma pâte, la laisser un peu tranquille. Donc on utilise le racloir, donc vous voyez, vraiment bien de chaque côté. Voilà, j'essaie de vous montrer, je suis à l'envers du coup. Hop, et je vais prendre d'un tenant, vous voyez, la brioche pour la poser. Alors je mets toujours un petit peu de farine quand même, vous voyez, au fond, que ce soit de la cuve ou sur le tapis. Je vais la couvrir un instant pour pas qu'elle s'assèche, le temps de préparer du coup la brioche qui va tourner. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'est très gentil, merci. Alors du coup là je vais faire la pâte à brioche. Alors les ingrédients je vous les mettrai tout en détail sur le club, hein, bien sûr, des deux recettes, il n'y a pas de souci. Donc là du coup je vais mettre les 500 g de farine, j'ai tout... Voilà, je vais simplement utiliser ma petite balance. Alors j'ai regardé il y a quelques temps quand je l'avais commandé la balance. Et en fait ça fait 1 an. Donc ça fait 1 an qu'effectivement je n'ai pas eu besoin de la charger. Parce que c'est une balance sans pile. Il suffit de brancher ici le petit câble que vous utilisez pour recharger vos smartphones. Et ben c'est parfait, hein, ça fait 1 an. Hein. Yes, pas de pile, c'est trop bien ça. Économiquement et aussi voilà, rangement, enfin voilà, c'est vraiment le top. Cette balance, elle pèse au gramme près jusqu'à 10 kg. Elle est vraiment super, elle est assez grande, elle est stable, elle est facile à nettoyer. Moi je l'adore. Hein. Donc là du coup, par contre j'ai pas préparé les ingrédients pour celle-ci. Donc moi je vais utiliser donc 500 g de farine. Je vais donc tout peser directement et je vais la lancer. Mettre en route, j'ai éloigné un petit peu le robot. Comme ça... J'espère que vous entendrez bien quand je parle. Ça me permet de pas trop... Voilà, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, j'ai pas besoin de nettoyer là, le bol, hein, c'était la même brioche. Donc je mets 500 g. Il faut être assez précis. Après, vous verrez bien quand elle va tourner. On va certainement rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de farine. Alors moi, j'utilise la farine du moulin. Essayez d'utiliser de la farine de bonne qualité. Vous allez voir, ça change vraiment la donne. Hein. C'est pas du tout la même chose. Au niveau gustatif, au niveau même, quand on touche la pâte, elle est vraiment souple. Ça n'a rien à voir. Alors là, du coup, je vais mettre 80 g de sucre. Le sucre, c'est à doser comme vous voulez. Voilà, on peut faire aussi des brioches salées. Donc voilà, il n'y a pas besoin. On peut carrément l'enlever aussi. Hop, je n'ai plus... assez. Bon, ça suffira. Voilà, ça suffit. Parfait. Voilà, plus qu'à remplir. Le sucre, maintenant, je vais mettre les 3 œufs. Donc, casser un après l'autre, hein, comme d'habitude. Pour vérifier la qualité de l'œuf. On ne sait jamais, hein, parce que les œufs, c'est quand même dangereux si on consomme des œufs un petit peu passé. Joli programme Marie-Pierre, merci beaucoup, c'est gentil. C'est un peu plus de temps de préparation pour ce genre de recette. Parce que je voulais vous le montrer avant. Sinon c'est compliqué. Il faut la laisser lever à peu près 40 minutes entre chaque. Dès qu'on a fini de mélanger, enfin je vous expliquerai encore. Donc là j'ai mis les œufs, le lait. Alors le lait, j'ai oublié de sortir du frigo. Je vais le mettre... Alors je vais le mettre d'abord 45 secondes. Il faut que ça soit du lait tiède. Donc 35 degrés, 30-35 degrés. Pas plus, sinon ça va tuer du coup la préparation à brioche. Donc c'est celle-là que je vais utiliser. Si vous voyez bien avec la lumière. Voilà, c'est pas de briocher, vous avez la même chose pour le pain, la même chose pour la pizza.
Il n'y a pas besoin de sel à mettre dedans, donc là vraiment c'est le gros avantage. Et puis moi je trouve qu'elle est beaucoup plus vite. Il n'y a pas cet arrière-goût de levure et elle est aussi plus digeste. Hein. Donc vraiment, voilà, une fois qu'on teste, on y revient forcément. Donc je vais mettre mon sachet entier. Donc un sachet c'est pour 500 g de farine. Hein. Voilà, donc ça, j'ai un petit peu débarrassé petit à petit. Alors je vais juste vérifier avec le thermomètre à combien on est. Et on va faire ça petit à petit. Hein. Il faut être à... voilà, je suis à 33, 34. Voilà, parfait. 34, 5. Voilà, c'est pas mal. Super, nickel. Avant, j'ai un peu plus galéré. Mais voilà, faire petit à petit. Il faut prendre son temps. Parce que s'il y en a trop, si c'est trop chaud, c'est râpé. C'est rapide. Après, vous pouvez bien sûr faire au robot, hein, si vous avez un robot, le hand cooking du Thermomix, enfin voilà, le Cookéo, enfin le Cookéo, le Monsieur Cuisine. Voilà, n'hésitez pas. Là, c'est juste parce que voilà, on est en live, mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc, est-ce que j'ai tout mis? La farine, le sucre, les œufs, le lait tiède, le sachet de préparation. Et maintenant, je vais mettre 3 minutes vitesse lente avec le crochet. Hein. Donc ça, c'est celui-ci, hein, le crochet pour ceux... qui ne voyez pas ce que c'est. Je me suis juste un petit peu éloignée pour faire tourner 3 minutes. Voilà, j'ai mis mon petit minuteur pour suivre, parce qu'en discutant, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là du coup, il y aura juste à faire 3 minutes vitesse lente, après on va faire 4 minutes vitesse rapide, et après on va pouvoir mettre du coup du beurre. Le beurre, je prends du beurre tendre, parce que j'utilise souvent des recettes où il faut du beurre pommade, hein, comme le moelleux au citron tout à l'heure. Et du coup, des fois, j'oublie un petit peu de sortir le beurre de serre avant. Donc, l'avantage du beurre tendre, c'est justement de sortir même pas 1 heure avant. Et puis après, il est assez malléable pour le travailler. Parce que si vous passez après au micro-ondes pour un petit peu ramollir, c'est pas du tout la même texture. Pas du tout. Donc, et inversement, si vous avez besoin de beurre froid, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faisait assez chaud, assez lourd aujourd'hui, cet après-midi. Donc je l'ai coupé, c'était un peu trop mou. Il faut vraiment du beurre froid pour l'incorporer après à la pâte à brioche. Et ben, on mettait même pas 5 minutes au congélateur, quoi. Donc là, je l'ai remis au frigo. Et oui, je l'ai déjà pesé. Donc ça, c'est bon. Alors. Là, elle est en train de mélanger tranquillement en vitesse 1. Voilà. L'équipe gourmand de Tours est là. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, très vite. Oui, tout à fait, Marie-Pierre. La préparation, elle est vraiment top. Que ce soit pizza, pain, c'est magnifique. Donc là, je vais la laisser tourner. Je sortirai après le beurre. Voilà. Donc là, hop. J'ai un peu couvert. Vous voyez, elle est encore... bien levée aussi en attendant. C'est important de la couvrir. Vous la laissez à température, vous le mettez au four à 25-30 degrés si vous avez, et puis ça ira très bien. Donc c'est vraiment vraiment une pâte magnifique. Elle colle, non pas du tout, voilà. Bon, après j'ai mis un petit peu de farine aussi au moment du pétrissage. C'est en fonction du temps, hein. C'est assez humide un petit peu chez nous, avec quand même 29 degrés cet après-midi, c'est un peu yo-yo. Mais voilà, c'est comme ça. On fait avec. Mais pour les brioches, c'est compliqué. L'humidité. On met un petit peu de farine parce que je vais la travailler. Donc on va simplement la tourner, la travailler pour enlever ces bulles d'air. On peut même tout à fait la mettre en boule et un peu lui donner d'élasticité parce que là je sens que bien levé. Et maintenant, on va simplement faire... On va diviser la pâte parce que je vais utiliser le six cake. Donc je vais diviser en 6. Alors normalement ça serait mieux de la peser, voilà, de diviser, faire un petit peu au niveau des proportions correctes. Là on va faire un peu au pifomètre. Voilà, donc là les 3 minutes sont passées, je vais passer à 4 minutes. Voilà, donc là je vais laisser 4 minutes
avec une vitesse juste un petit peu plus rapide pour remélanger. Après, j'aurai besoin certainement du racloir pour bien prendre l'excédent de farine qui sont sur le côté. Et puis voilà. Alors du coup, je vais diviser par 6. Oh, je vais faire au pif. Allez, il n'y a même pas besoin de... On va essayer simplement d'avoir une pâte proportionnellement, visuellement. Voilà. Je ne serai pas en live, je devrais déjà peser au gramme près. Mais là, voilà, c'est à peu près au milieu. Et voilà, ça fait 3 côtés. Après, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hein, on peut très bien utiliser la pâte telle qu'elle, faire une brioche tressée. Voilà, c'est vraiment au choix hein, que la diviser en deux. Il n'y a pas de problème sur ça. Moi, je vous propose voilà, une petite idée. Mais ma seconde recette qui est en train de tourner, je vais faire tout à l'heure, plus tard, après le live. Je vais faire en marguerite. Ça fait longtemps que j'ai plus fait. C'est aussi des boules d'ailleurs. Voilà, là on va faire une partie roulée, une partie garnie. Voilà, ça travaille très très bien, vous voyez, ça c'est le top. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent sur mon live. Alors, donc celle-ci, je vais... Allez, on va commencer par les pépites de chocolat que j'ai. Alors j'ai mis à peu près 50 grammes. C'est au pif aussi, hein, voilà, c'est vraiment... on va simplement poser. Voilà. Et encore là j'ai fait 6, mais voilà, je vais la laisser comme ça. On peut faire un roulé aussi. C'est vraiment au choix. Dans le 5 cakes, et malheureusement que je voulais aussi d'ailleurs faire pour aujourd'hui, c'était plutôt des boules aussi, chacune garnie. On peut faire plein de choses en brioche. Donc là, j'essaye de mélanger les pépites. On verra si effectivement il y en aura trop ou pas. Bon, Alissa va pas dire non, hein, ça c'est sûr. Alors, je vais juste me laver un peu les mains et je prends une moule. Alors, j'ai mis un petit peu sous l'eau. Voilà, comme d'habitude, on met un peu les petites poussières. Donc là, c'est le moule Oxy Cake pour ceux qui arrivent, qui viennent d'arriver. Je mets un peu trop haut. Voilà, on la met plus bas. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu mieux. Hop. Voilà. Et du coup, je vais simplement mettre ma petite brioche. Je vais exprès, vous voyez, laisser un petit peu les pépites visuellement. Voilà, et voilà, poser. Vraiment. Après, ce qui est bien aussi, c'est de tasser la brioche. Vraiment qu'elle épouse bien la forme tout de suite. Et après, elle va lever. De manière, après, il faudra la laisser un petit peu 20 minutes à peu près. Tranquille. J'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus. Voilà, on va piquer. Là, je vais mettre, allez, un peu de cannelle cette fois-ci. Hein. J'adore les brioches à la cannelle. Je sais pas comment vous les aimez. Le chocolat, certainement. Hein. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de brioche et c'est vrai que faut prendre un petit peu de temps. Allez. Alors là, c'est aussi au pif, hein, un petit peu la cannelle. Donc là, j'ai mis 4 minutes. Je vais rajouter maintenant le beurre dans la brioche qui tourne. Alors, c'est juste du beurre. Il y avait 150 grammes de beurre. Oui, c'est ça. Juste coupé en petits morceaux qui est bien frais en fait. Et je vais simplement mettre alors dans le robot qui est à l'autre bout. Malheureusement, je ne peux pas bouger le téléphone. Je vais mettre au fur et à mesure. Mais pas tout d'un coup. Donc vraiment, vous attendez 1 ou 2 secondes avant de mettre le prochain, etc. Et là, ça va travailler à peu près 10 minutes en vitesse rapide pour vraiment bien amalgamer le tout. Voilà. Voilà, donc là, j'incorpore au fur et à mesure. J'augmente un petit peu la vitesse.
continue à incorporer, voilà, mon beurre. Voilà. Là, c'est bon. J'ai mis mon beurre. Voilà. Donc là, moi, j'utilise un Kenwood. Un Kenwood, alors, oh là là, mon mien, il est à moins 20 ans. Hein, donc, voilà. Mais il fonctionne très très bien. C'est le Kenwood Major Titanium. Et là, du coup, j'utilise souvent la vitesse 1 ou 2. Donc, pas plus. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez comme brioche. Mais plus vous allez la faire tourner, plus elle sera liquide. Et si vous rajoutez encore de la farine, le goût de la brioche va être encore différent. Donc vraiment restez sur une base de 500 grammes et 1 ou 2 cuillères à soupe après à la fin, quand vraiment ça sera nécessaire. Mais il faut qu'elle reste un petit peu souple et pas trop collante. Brioche à cannelle, ça doit être trop... Ah bah oui, ça c'est bon. Moi, voilà, des croix cannelle chez nous, j'ai vu, il y en a encore au magasin d'ailleurs, des croix cannelle. J'en ai toujours pas fait parce que, voilà, j'essaie de me limiter un peu. Et puis avec ma semaine, c'est pas toujours facile. Là, je suis à, voilà, pas loin des 50 heures quand même. Donc du coup, à un moment donné, voilà, pourtant j'adore ça. La boulange, j'en faisais énormément à l'époque, il y a 15 ans. Bien avant que je sois conseillère, hein. Ça va faire 3 ans. Mais vraiment, c'est trop bon. Alors après, moi j'adore la cannelle, donc je vais en rajouter. Parce que c'est vrai que quand ça cuit, il faut toujours en mettre un petit peu plus. Sinon vous n'aurez pas trop le goût en fait. Hein. Donc, vraiment le but c'est de sentir quand même la cannelle. Hein. Après vous pouvez bien sûr changer. Donc là j'ai mis pépites de chocolat. Vous voyez là ça colle un peu, vous voyez ça colle un peu, on voit. Mais ça se défait, il n'y a pas vraiment besoin de farine. Donc c'est très bien. Parce que là, genre ces derniers jours là, à part la pluie, alors juste allonger un peu. Bon, la prochaine fois je vais quand même peser parce que je pense qu'il y a plus de brioche dans le pépite de chocolat que dans la cannelle. Je vais tricher, hein. Ça c'est plus pour le... Bon après c'est pas grave, c'est ça pour moi. Voilà. Mon œil n'est pas si bien que ça, vous voyez. Donc là, on voit que déjà le pépite de chocolat est un petit peu levé, il y en a un petit peu plus. Voilà, alors après, je vais mettre... Allez, on est gourmand, on n'est pas gourmand, hein. Moi, je crois que si. Hein. Allez. Alors, on peut bien sûr mettre n'importe quelle pâte à tartiner, je bégaye, que vous voulez. Mais je vais du coup la farcir, tout simplement. On va mettre une grosse cuillère, juste au milieu. C'est en version pitch, enfin gros pitch quand même. Après, on peut faire aussi des mini pitch dans le moule 14 bûchettes. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec la brioche qui tourne à l'arrière. Donc voilà. Alors là, je vais simplement... il faut déjà avoir un peu la forme rectangulaire. Hein. Et après, on va simplement fermer. Et cette fermeture doit être en dessous. Hein. Très important, sinon ça va s'ouvrir. On ferme un peu sur les côtés, hein, on appuie un peu. Parce que voilà, ça serait bien de l'avoir quand même au milieu. Et on va la positionner dans l'empreinte. Alors il n'y a pas besoin de beurrer, fariner l'empreinte, hein, ça reste des moules au gras. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des moules, il n'y a pas besoin de chemiser. Vous voyez, donc là on a cannelle, chocolat, enfin Nutella, et pépites de chocolat. Alors moi ce que je fais souvent dans les marguerites sont ok, merci Marie-Pierre, c'est super sympa, j'adore, voilà, on puisse, mais non c'est les pépites qui font que vous pensez qu'il y a plus de pâte. Bah, peut-être aussi, mais comme ça vu d'œil, peut-être que, voilà, c'est comme ça, de manière c'est trop tard, la prochaine fois il faudra peser, mais bon voilà. Du coup là je vais mettre de la fraise, confiture de fraise. Alors après bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre, de garnir vos brioches, hein. Encore une fois moi c'est un petit peu de gourmandise, ça sera pour demain matin. La seconde brioche par contre celle-ci, je vais la mettre donc en version marguerite dans le moule layer cake et je vais la laisser déjà façonner dedans et la mettre au frigo. Donc, je ne vais pas
faire une deuxième levée. Elle va lever tranquillement au réfrigérateur et demain, je vais la sortir une petite heure avant de la badigeonnée de jaune et de lait, un petit peu de sucre perlé et au four. Parce que sinon, il y aura trop de brioche ce soir à faire. Voilà. Voilà, donc là, juste fermer. Même chose. Alors, ne mettez pas trop de garniture trop à l'extérieur, hein, un peu au milieu. Avec la cuisson de manière, ça va être plus liquide. Donc voilà, on ferme, on tapote, mais elle est bien un peu collante. Et l'ouverture toujours vers le bas. Alors, il faut juste que je me rappelle après qui est quoi. Sinon, ça sera... on verra, on regardera à nouveau le live. Alors, celle-ci, on va faire, allez, mademoiselle, elle adore ça. Des pépites de chocolat avec un peu de beurre de cacahuète. J'ai jamais fait, hein, je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme goût. Mais bon, voilà, faut tester. Donc je vous dirai ça un petit peu. Voilà. Je vais aller voir aussi ma brioche. Voir ce que ça donne au niveau. Bon, manière, il faut laisser à peu près 10 minutes. Hein. Tout ça, ça sera noté sur la recette que je vous rédigerai demain ou lundi. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit là ce week-end. Alors là, j'ai mis une petite cuillère. Toujours petite quantité, hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Je verrai si... voilà. Il faut quand même qu'on soit de la brioche. Hein. On peut faire aussi, bien sûr, des brioches nature. C'est aussi très très bon. À l'époque, je faisais même des brioches en forme d'énormes étoiles, sur toute une plaque. Il y en a des tresses, hein, il faut être doué en tresse. Je vais m'y remettre d'ailleurs parce que ça me manque, mais voilà, il faut du temps, de la patience. Voilà, donc là, hop, encore un autre empreinte. On tapote. Voilà, je vais plus savoir qui est quoi. Hein, je vais regarder après le live à nouveau. Voilà. Et par contre, j'ai pas besoin du rouleau parce que je pensais rouler aussi, mais il n'y a pas besoin. Et du coup, j'ai une dernière. Je ne sais plus ce que je voulais faire avec cette dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'avais une sixième. Oh, vous savez quoi? On va la faire. On va la faire nature. Voilà. Parce qu'elle me dit, oh là là, mais Caroline, qu'est-ce que tu fais avec tout ce sucre? Oui, bon, allez, on va le faire là-dessus. Vous nous donnez tous très faim. Ah, ben oui, là, les brioches, l'odeur, voilà. Alors, Alissa vient de... Alors, du coup, là, il y a une petite forme qui ne me plaît pas. Hop. Elle vient de rentrer, elle était à un anniversaire. Voilà, la petite cocotte. Elle va pouvoir se régaler. Alors, je vais bientôt refaire aussi des pitchs hein, dans les... brioche là dans le moule 14 bûchettes. Vraiment il est super ce moule. Ou alors on peut faire aussi des mini hot dogs pour ceux qui aiment bien sûr. Hein, moi je vraiment la forme voilà. Donc là du coup ça va être nature. C'est déjà plus. Là c'était beurre de cacahuète, pépites de chocolat. Ici c'était confiture de fraises je crois. La cannelle, pépites de chocolat et celui-ci le Nutella. Voilà, je vais y arriver. Ça sera la surprise. Voilà, donc là du coup pour celui-ci c'est bon. Je vais mettre une toile de cuisson par-dessus et on va laisser à peu près 20 minutes vraiment couvert à température ambiante pour que ça lève tranquillement. On va laisser, je fais après. Je vais juste vérifier. Voilà, donc là, excellent, il ne reste plus que même pas une minute. Alors moi par contre, je vais rajouter un petit peu de farine, je vais vous montrer de manière le résultat. Allez. Voilà, je vais vous montrer les résultats quand même. Ça fait du bien, un petit peu de calme du coup. Voilà, vraiment, vous voyez, voyez comme elle se penche, elle est vraiment un petit peu liquide. Donc du coup, moi je vais rajouter deux petites cuillères. Habituellement, c'est ce que je fais tout le temps.
Voilà, peut-être un été un petit peu moins. J'en mets 2. Je vais laisser tourner juste le temps que ça soit bien amalgamé. On voit bien sur les côtés que c'est un peu collé. Et après, je vais utiliser le racloir pour bien homogénéiser le tout. Voilà. Allez. Voilà, donc là, je vais m'arrêter avec ces brioches. Alors, j'ai juste cherché une toile de cuisson. Pour couvrir quand même l'autre brioche, parce que j'ai pas envie qu'elle... Alors, pour couvrir, en fait, c'est surtout pour garder un peu au chaud et que ça lève bien, mais aussi pour éviter que ça durcisse, en fait. Hein. Voilà, donc là, hop, tranquille. Je vais regarder en même temps l'heure. Je ne vais pas le laisser trop traîner non plus. Et voilà, donc celle-ci, elle est faite. Je vais simplement un peu racler, voilà, sortir le crochet. Je suis désolée, hein, je regarderai si vous avez des questions. N'hésitez pas d'ailleurs. Hop. Là du coup je vais, vous voyez, ma pâte elle est vraiment chouette, elle est vraiment super. Donc là du coup je vais racler sur les côtés. Très important de regarder aussi la pâte, hein, comment elle est. Faut pas qu'elle soit tout de suite comme un bloc. Hein. Faut que vous voyez que ça reste un peu collant, mais pas trop. Et si ça va pas, ben, vous rajoutez un peu, vous voyez, elle est quand même assez encore collante. Je vais rajouter un petit peu. Allez, hop. Et bien sûr, je vais en mettre aussi sur ma toile. Surtout au début. Hein. Après, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas besoin. Et là, je racle des côtés et du coup, je prends la pâte en une seule fois. Il restera juste un petit peu. Voilà, vu qu'elle colle un petit peu. Et du coup, ça me permet de bien racler le bol. Là, j'utilise la spatule coudée, vous voyez. Ça ne sert pas qu'à tartiner ou à lisser. Alors là, je vais juste mettre un peu de farine. Et on va l'étaler. La travailler juste un peu au minimum. Hein. Pas grand-chose. Vous voyez, là, c'est vraiment les top. On va vraiment... hop. Et maintenant, je vais mettre un peu de farine dans le fond de mon bol. Et la laisser lever 40 minutes. Voilà, toujours couvert hein, d'une toile de cuisson. La ronde, hein, c'est excellent, hein, vraiment, c'est juste la bonne dimension. Ou alors au four, à peu près 25 degrés, 30, pas plus. Hein. Et moins longtemps. Hein. Normalement, 30 minutes, ça devrait suffire. Il faut vraiment regarder votre pâte. Hop, dedans. Voilà, et après, vous appuyez un peu dessus pour bien voilà, la faire réveiller un petit peu. Et je vais juste me laver un petit peu les mains. Et du coup, je vais mettre un tout petit peu d'eau sur mes mains. Et je vais racler, enfin je vais secouer, faire tomber un petit peu d'eau, que ça soit un tout petit peu humide. Et je vais utiliser ma toile de cuisson ronde. Voilà, donc là, du coup, on va laisser à peu près 40 minutes, se lever tranquillement. Et après, moi, je ferai du coup le moule, la marguerite, je vais y arriver, la marguerite dans le moule layer cake. Voilà, donc ça, c'est le grand que je vais utiliser. Après, on peut très bien utiliser la toile de cuisson, la toile perforée. Vous voyez, celle-ci. La toile boulangère aérée, voilà. J'ai bien identifié le produit. Vraiment, la toile aérée, elle est vraiment top. Donc, on peut faire très bien des pâtes comme des pizzas. On peut, voilà. Là, j'aurais pu faire une belle brioche tressée, il n'y aurait pas de problème. On peut faire voilà, des pitchs, si vraiment vous n'avez pas le moule 14 bûchettes. On peut très bien le faire aussi dessus. Et ça va vraiment super bien lever. On peut faire tout ce qui est pâte à choux aussi dessus, des meringues, vraiment. Enfin, tout ce qui ne coule pas. Hein, parce que vous voyez... voilà, il y a des petits trous quand même. Hein. Faut pas oublier, sinon le nettoyage, ça va être compliqué. Après, il faudra le mettre dans l'eau chaude, vraiment pour détendre. Ou alors, il y en a qui mettent au congélateur aussi pour
pour durcir et après vous allez vous amuser à tout nettoyer. Donc c'est un petit conseil. Voilà, donc à juste nettoyer un petit peu tout ça. Hop, il est tombé celui-là. Voilà, on reste dessus. Je vais mettre de côté. Voilà, donc il y en a une qui est pendant 40 minutes, l'autre aussi. Maintenant je vais faire la deuxième recette, le moelleux au citron. Alors le moelleux au citron, je vais l'utiliser, je vais le cuire dans le moule Charlotte. Pour avoir la forme. Hein. Bien sûr, on peut utiliser aussi un autre moule si vous souhaitez. Donc, du coup, je vais me faire un peu de place. Voilà. Ça, c'était bon. Alors, on va avoir besoin du cul de poule. Cette fois-ci. Trop belle cette pâte. Ah oui. Non, vraiment, moi j'adore. Il faut vraiment bien regarder, prendre son temps. Et surtout, pas jamais mettre trop de farine. Vraiment... Oh, le bon Nutella. Ah, j'ai pas vu le commentaire. Oui, pas que Nutella. Bon, c'était voilà, c'était pour éviter d'avoir un petit peu trop de vaisselle. Je me suis dit, allez, on va... coucou d'Alsace. Ah, bonjour Carole. J'espère que vous allez bien. Voilà, bon, ça va, hein, c'est toujours un peu la course, hein, comme d'habitude. Donc là, dans le cul de poule, il aura besoin de beurre pommade. J'ai juste préchauffé mon four à 180. Alors, 180, comme d'habitude, j'utilise la fonction chaleur tournante et le trait du bas. Donc, c'est la convection naturelle, je crois que c'est le nom. Vraiment, c'est un super... Après, vous pouvez utiliser aussi en chaleur tournante, mais j'aime bien aussi avoir la cuisson du bas. C'est, je trouve, un petit plus quand même. Alors, le beurre pommade avec le sucre. Je vais... Alors, j'espère que maintenant, il est bien... Voilà. Je vais utiliser de manière le fouet, le batteur électrique pour bien mélanger tout ça. Hop. Moelleux au citron, moi j'adore ça, c'est super bon. Je vais rajouter encore après des framboises. Les ingrédients, je vous les donnerai quand ça sera sur le club. D'abord, il faut que je goûte quand même. Quand c'est des tests, il vaut mieux goûter avant. Alors, est-ce que c'est assez pommade? Voilà, pour mélanger un peu avec. Voilà. Pas tout à fait. Bon, après, je l'ai fait une demi-heure avant. Hop. Voilà, ça se détend. Alors, le moule Charlotte, il est au prix de 35 €, ça j'ai oublié de préciser aussi. Et le Sea Cake eau, il est à 46 €. Voilà, donc vraiment, c'est des produits que vous gardez, voilà, j'ai envie de dire éternellement. Hein. C'est vraiment des produits qui sont super. On peut faire du sucré, du salé. Alors dans le Charlotte, on peut faire alors d'innombrables choses. Hein. On peut utiliser même en fond de tarte, la même chose, en quiche, en tortilla, en Charlotte bien sûr. Mais on peut vraiment changer, faire avec tout ce qui est cake marbré. On peut également faire un vacherin. Voilà, hein, je parle de glace parce que voilà, hein, commence à faire chaud tout doucement. Donc c'est top, surtout avec la Borealia, c'est vraiment magnifique. J'adore, hein, les sorbets, c'est excellent. Là, je vais juste mettre les œufs et puis après, je vais fouetter. Vraiment, c'est des super produits. Donc moi, à chaque fois, je teste, je fais des fichiers recettes et je les envoie à mes clientes. D'ailleurs, j'ai envoyé cette semaine aussi. Donc, je remercie vraiment mes clientes pour ce mois-ci. Elles sont super gentilles, vraiment, c'est top. Merci beaucoup de me soutenir. Hop, alors du coup, je vais utiliser mon petit batteur. J'ai pas envie de le faire à la main. Allez, on va profiter de la petite spatule. Voilà, vous voyez, quand on racle, il y en a toujours qui reste. Hop, et on fouette. Voilà, n'hésitez pas à partager, bien sûr, ma vidéo, ma page. Merci beaucoup d'avance. C'est ça qui va me permettre aussi d'être vue
Et puis de partager la recette aussi, hein, parce que voilà, dès qu'il y a un live, il y a forcément une recette postée que vous allez voilà, réaliser. Alors là, on peut fouetter l'ensemble. Et après, je vais rajouter alors, la farine. Alors, j'ai juste arrêté un instant. La farine et la levure. Donc là, il faut vraiment bien mélanger ensemble. La farine et la levure. Et après, on incorpore. Voilà. Hop là, j'en mets un peu partout, moi. Je vais juste prendre mon petit fouet quand même, parce que le batteur, c'est bien. Mais je trouve que des fois, c'est quand même top. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit pommade, hein. Moi, le mien, il n'était pas tout à fait. Ça risque de changer un peu la texture. Et ça, on ne veut pas parce que du coup, le résultat risque d'être un peu voilà, décevant. Donc là, du coup, j'aurais dû sortir encore un petit peu plus tôt. Décidément, ce beurre, je vais mettre bientôt un petit réveil. Alors là, du coup, la farine et la levure. Voilà. Après, si vous le passez un peu au micro-ondes, vraiment quelques secondes, hein. Pas grand chose. Sinon, même chose, hein, il ne faut pas qu'il soit liquide. Hein. Hop. Voilà, en plusieurs fois, histoire d'incorporer. Hop. Alors, après, on va rajouter le citron. Eh bien oui. Voilà, là, ça fait une belle pâte. Je vais arrêter parce que forcément, vous voyez, ça me fait vraiment une belle pâte. C'est vrai qu'avec la lumière, il commence à faire... voilà, ça c'est pas mieux. Un petit peu plus de lumière. Donc là, du coup, là c'est bon. Il me faut du coup le jus de 2 citrons. Alors pour ça, je vais prendre mon petit couteau à précision. Ben voilà, hein, toujours Guy de Marle. Je vais simplement voilà, racler un petit peu là. Appuyer un petit peu sur le citron. Je vais le couper en deux. Et je vais utiliser le presse-agrumes. Alors vraiment, c'est un super petit ustensile qui est top. Vous mettez le demi-citron à l'envers et vous allez simplement appuyer. Voilà. Alors moi, j'ai mis 2 citrons. Je vais faire 2. Et puis, je vais rester effectivement. Ça ne change pas au niveau de la texture non plus. Trop liquide. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est vraiment un avantage. C'est qu'après, ça vous enlève tout. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et on va continuer avec les autres. Ça sent bon, j'adore ça. Après, vous pouvez utiliser aussi ce reste de citron pour les citronnades. Ça évite de gâcher parce qu'on a encore toujours un petit peu le citron, un petit peu de jus encore. Après, moi, c'est des citrons bio, donc on peut utiliser bien sûr aussi la peau. Voilà. Moi, j'en ai d'autres, donc voilà, sur mon petit dessert refroidi, je mettrai un petit peu de zeste aussi. Hop. Voilà, c'est vraiment super. Moi, j'adore le sortir, le gros presse agrumes là. C'est plus facile à nettoyer. Celui-là est un petit peu plus gros. J'ai mal. Voilà. Voilà. Nickel, voilà. Donc du coup, je vais pouvoir faire ça avec ça, une citronnade. Et du coup, après, on a les pépins. Et pas dans la préparation. Voilà, donc là, c'est bon, je vais juste mélanger, enfin fouetter un petit peu tout ça pour incorporer voilà, le citron, le jus de citron. De plus en plus vite. Mon four est chaud, donc à 180 degrés. Voilà, donc là c'est mélangé.
Regardez-moi, magnifique. Ça sent super bon. Hein. Voilà, je pense qu'il faut mettre plutôt 1,5. Après, voilà, je verrai ça au niveau de la cuisson. La cuisson, ça sera 25 minutes, mais voilà, il faut toujours vérifier. Peut-être chez vous, ça sera 30. C'est vraiment vérifier. Pour vérifier, moi, j'utilise des petites baguettes chinoises. Comme ça, vous avez juste à piquer, vous n'abîmez pas votre moule. Et puis, bien sûr, si vous avez un reste de pâte sur la baguette, ça veut dire que c'est pas encore cuit, hein, qu'il faut laisser. Alors, je vais utiliser, je prends mon moule Charlotte. Donc, moi, j'ai passé aussi sous l'eau. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est celui-ci. Il n'est pas magnifique. Il est splendide. Il est top. 35 € en plus. C'est un moule que vous allez garder vraiment à vie. Hein. Voilà, c'est l'héritage pour ma fille, entre autres. D'abord, j'utilise. Et du coup, ben voilà. C'est vraiment des super produits. Il n'y a plus besoin de beurre, de chemiser, de stresser pour le démoulage. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'était mon petit couac de l'époque. Ça fait 3 ans, du coup, bientôt que je suis conseillère. Et vraiment, voilà. Bon, avant, j'étais aussi cliente Guy de Marle, bien sûr, comme la plupart hein, des conseillères. Et vraiment, c'est super produit. Voilà, donc là, vous voyez, on racle bien grâce au cul de poule, hein, déjà à la forme. Et puis aussi de la spatule. Haute température, très importante pour d'autres préparations. Voilà, donc là, du coup, on va simplement voilà, un petit peu lisser. Et là, du coup, je vais mettre au four, vous voyez, donc ça ne fait pas toute la quantité. Ça va lever un peu. On peut très bien doubler. Par contre, la cuisson, il faudra aussi bien surveiller si vous voulez un gâteau un petit peu plus volumineux. Mais avec ce gâteau-là, on peut très bien même le couper en deux et après rajouter une petite ganache ou une petite chantilly mascarpone si on veut faire un peu autrement. Voilà, ou alors simplement comme ça, et puis après le décorer quand on va pouvoir retourner le gâteau. Donc là, je vais le mettre 25 minutes, et puis je vais bien sûr surveiller. Voilà, donc là, ça c'est bon. J'ai juste, voilà, mes petites brioches, elles lèvent tranquillement. Voilà, parfait, c'est très bien. Et maintenant, du coup, je vais faire un petit lemon curd. Je vais faire un lemon curd. Pourquoi? Parce que, bon, c'est au citron, hein, mais c'est surtout que le moule Charlotte, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais le fond, on voit vraiment ces empreintes qui sont un petit peu, il y a un petit creux en fait, au centre, donc ça permet de garnir ou pas, on n'est pas obligé bien sûr. Et à partir de là, ben, c'est top quoi, de faire un petit lemon curd, et en plus c'est pas compliqué à faire. Je vais juste avoir besoin d'un cul de poule. Je vais utiliser le petit. Et puis juste pour mélanger. Et puis après, on aura besoin du coup de chauffer la préparation. Parce que vraiment, il faut que ça épaississe. En parlant de ça, il faut que je lave mon fouet. Voilà, faut juste le laver. Très facile cette recette, je pense qu'au bureau, ils vont tous aimer. Ah bah oui, là c'est... Moi, je suis pas... j'aime pas trop les recettes compliquées. Alors après, voilà, il y en a qui aiment bien la pâtisserie s'appliquer, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas trop le temps. Ou alors, il faut que je fasse le seul la nuit, éventuellement. Donc, j'aime bien pas compliqué, joli et super bon. Donc, ça me suffit largement. Et je pense qu'on a comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Hein. On est une forme moderne, hein, donc forcément. Donc, on va mettre dedans des œufs. Alors, du coup... je vais mettre, oui, 3 œufs. Hop, alors j'ai juste... Je vais prendre les œufs, j'ai oublié de préparer, tiens, les œufs. Voilà. Un, 2 et 3. Voilà, je vais mettre ça un petit peu de côté. Alors, on va mettre les œufs. Hop, il ne va pas s'ouvrir celui-là. Hop, on ne peut pas les coquilles. Voilà. Hop, et un petit troisième. Voilà, après je vais voir si effectivement il ne faut pas réduire sur le citron.
ou éventuellement peser carrément le jus de citron pour être sûr que ce soit pas trop liquide, ou enlever peut-être un œuf aussi. Donc là, voilà, je teste. C'est des recettes vraiment test. Là, j'ai mis donc 3 œufs. Je vais rajouter le sucre et la farine. La farine, il ne faut pas beaucoup la farine, hein. Il faut juste 2 petits cuillères à soupe de farine. Voilà. Hop, je vais tout mélanger aussi. Voilà, mon petit fouet. Voilà, l'avantage d'être conseillère aussi, c'est d'avoir pas mal d'ustensiles, entre autres pour les culs de poule. Ça évite de relaver toutes les 2 secondes. Là, on avait utilisé le grand, maintenant j'ai le petit. Donc tout ça sur le support, parce que forcément, vu la forme du cul de poule, ça va être compliqué, puis c'est beaucoup moins stable. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je mette encore un petit peu de jus de citron. Voilà, donc là c'est bien mélangé et je vais ressortir du coup ma balance et prendre le citron. Voilà. Alors la balance au gramme près. Hop. Alors je ne sais pas combien il m'en faut, je vais voir. Ça me permettra déjà de voir la quantité. Alors on écrase un petit peu. Et mon couteau. Je vais réutiliser à nouveau du coup mon presse-agrumes. Et là cette fois-ci je vais mettre la balance, pas en grammes, je vais mettre en milligrammes. Voilà, bien sûr, avec la tare. Et donc il me faut à peu près 200 milligrammes. Hop là. Avec la pousse. Voilà. Ouais, ça me fera pas 200 avec tous ces citrons. Hop. Voilà, donc là on est déjà à 36. Alissa, est-ce que tu peux venir un instant me chercher du citron? Je n'ai pas assez de citron. Tu peux me chercher des citrons dans le cave, s'il te plaît? Tu me prends tout le filet, ça ira. Voilà. Hop. Après, on n'est pas obligé de mettre autant, mais j'aimerais quand même me baser sur ma recette. Et puis après, je modifierai en fonction de... Après, ça dépend de vos citrons aussi, hein. Il y en a qui sont plus petits, d'autres qui sont un peu plus gros. Ouais, ils sont quand même de bonne taille, mais je suis à 70. Je vais mettre au moins 100. Merci. Voilà, et on va continuer. Et après, il y aura juste à mettre tout ça dans la casserole et à mélanger jusqu'à épaississement, tout simplement. Après, on va rajouter encore un peu de beurre. Et voilà. Ah oui, le citron, il y en a beaucoup qui aiment, hein. Ah bah tiens, j'ai oublié de rajouter mes framboises dans mon moelleux. Je vais voir si je peux encore les mettre. Après, on n'est pas obligé non plus. Je vais voir. Peut-être la déco. On va voir. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. On est à 118. On verra bien, je verrai bien ce que ça donne. Après, on peut l'utiliser aussi comme accompagnement. Voilà, quand vous servez du coup votre dessert, vous pouvez les mettre un petit peu à côté en décoration. Moi, je vais vraiment le mettre au centre du gâteau. Donc là, j'ai utilisé 3 citrons. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va voir ce que ça donne au niveau texture. Ça, je vais mettre de côté. Et puis, du coup, je vais nettoyer un petit peu avant de poser ma plaque un peu plus proche. Et puis, on va chauffer. Tout simplement jusqu'à épaissir un petit peu la préparation.
Ah, Agnès a pris Marine en cuisine, en commis de cuisine. Et vous, c'est Alissa, trop rigolo. Ah bah oui. Oui, après, il n'y a pas de souci. Mais là, je crois qu'elle est un peu occupée. Donc voilà, il y a un truc plus intéressant que la cuisine. Allez, après, elle aide beaucoup. Hein, vraiment, voilà. Donc j'ai rien à dire avec ça. Elle aide beaucoup. Des fois, elle nous fait des bons petits repas. Elle est aussi fan aussi de vinaigrette ou de salade gourmande aussi. Alors, est-ce qu'il veut s'allumer? Hop, voilà. Très important, je trouve que les enfants sachent aussi cuisiner. C'est, voilà, découvrir de nouvelles choses. Donc là, on va simplement fouetter. Je vais mettre assez fort en restant à côté pour que ça épaississe. Puis après, on va rajouter du coup du beurre. Voilà, un petit peu de beurre. Alors, est-ce que... Bon, je vais laisser, il est en train de cuire. Je mettrai, vous voyez, j'avais préparé des framboises. J'ai oublié de les mettre, mais c'est pas grave. Je les mettrai en déco. J'adore, moi, le citron framboise, c'est top. Après, il faut doser avec, bien sûr, le sucre. Hein, voilà, faut pas que ça soit... Ça arrache en acidité. Hein, parce que sinon, voilà, je vais peut-être pas le manger non plus. Oui, elle a déjà dit, Agnès, elle veut pas prêter son marino. C'est pas possible. Dommage. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voudraient avoir un petit marino à la maison. Bon, voilà, le mien, il n'a pas trop envie. Donc, c'est pas grave. Par contre, il veut déguster mes recettes. Donc là, ça va. Ouf. Mais Alissa est ma meilleure cliente. Hein, je vous assure. Enfin, la cliente. Ça, il donne son avis. Voilà, donc elle est en train d'épaissir tout doucement. Bien mélangé, hein. Moi je reste à côté, j'ai mis assez fort pour voilà, pour que ça accroche. Et dès que ça commence à épaissir, on va arrêter et après on va rajouter du beurre. Après c'est fini, il faudra juste laisser refroidir. Et quand vos gâteaux sera prêt et refroidi aussi, vous pourrez du coup le garnir. Faire une petite décoration. On peut mettre des petites touches de chantilly, un petit peu de zeste. Donc là, vous voyez, du coup, c'est vraiment en train d'épaissir. Moi, je vais m'arrêter là. C'est assez rapide, mais j'ai mis assez fort quand même. Hein. Donc, attention à ça. Voilà, je vais juste débrancher pour le bruit. Vous voyez, là, du coup, on voit bien. Hein. On dirait presque devant une crème pâtissière. C'est bien jaune vif. Et là, c'est top. Hein, ça, c'est le jus de citron. Et je vais juste mettre voilà, une petite planche. Et je vais mettre mon beurre. Alors, quantité, je vous les donnerai. Hein, mais je vais vraiment d'abord tester mes petites recettes. Et puis, je verrai si effectivement... Alors, le lemon curd, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait avec nos anciens moules. Et vraiment, c'est vraiment top. Hein. Là, il suffit de bien mélanger, fouetter. Ça fond tout seul. Et après, il faut refroidir. Si au moment vous aurez votre moule qui sera vraiment bien refroidi et que vous voulez mettre votre lemon curd dessus et qu'il est un petit peu trop dur, à ce moment-là, il faudra simplement le mettre quelques petites secondes au micro-ondes pour le détendre et pouvoir lisser un petit peu sur votre gâteau en décoration. Hein. Mais pas trop. Hein. Attention, il faut que ça reste quand même... Donc là c'est bon, c'est bien mélangé. Voilà, maintenant on va simplement laisser refroidir. Mettre de côté le temps que tout soit ok. Alors juste regardez mon petit gâteau. Voilà, il est en train de cuire. Je vais vérifier après pour voir si c'est cuit avec ma petite baguette. Et voilà, donc même chose avec la baguette, quand il y a un peu de pâte qui reste collée dessus, c'est que c'est pas cuit, vous laissez encore de 3 minutes, voire 5 minutes. Vraiment, c'est à vous de surveiller. Perso, je ne suis pas forcément fan du citron, mais ça donne envie de goûter votre lemon curd. Oui, après, vous voyez, là, j'en ai mis moins. J'étais à 117 grammes à peu près pour 3 citrons. Moi, je m'étais noté 200, donc je vais voir. Mais voilà, ça vous fait vraiment... Non, on sent bien le citron, mais je verrai. Moi, si vraiment, vu qu'on a du citron dans le gâteau. Alors, touche pas, c'est chaud. Tu veux faire quoi, fouetter? Vas-y. Ça, tu viens à la fin, toi, maintenant. Faut venir au début, hein. Ah oui. Elle touche pas, parce que là, c'est chaud. Par contre, j'ai pas envie que tu brûles. Voilà, merci. Voilà, donc du coup,
On a tout fait, je vais juste vous montrer à nouveau les petites brioches. Hop, voilà. Fais des cœurs? Tu envoies des cœurs? Oui. Voilà, donc là on a nos petites brioches, vous voyez ça bien levé, magnifique. Donc vous voyez ce que je disais, à la cannelle, j'ai tout de suite vu, il n'y a pas assez, j'aurais dû peser, c'est pas grave. Après c'est aussi une question de cuisson, hein. S'il y en a un qui est plus petit que l'autre, forcément ça va être compliqué. Mais voilà, prenez votre temps, pesez sur une assiette, sur la balance, et vous divisez tout ça par 6, tout simplement. Ou par 2, ça dépend quelle quantité de farine vous avez mis dedans. Donc là je vais laisser encore lever. On est à peu près à une demi-heure, je crois, de tête que j'ai regardé. Et la prochaine, ça dans le moule layer cake. Voilà, et celle-ci, voilà, elle a levé, celle-ci elle lève, voilà, tranquillement. Bon, maintenant il fait, elle a presque doublé de volume. Il fait un peu plus lourd dans la cuisine, donc là c'est bon, ça a bien levé aussi. Voilà, merci pour toutes ces réalisations, bon week-end à vous. Merci beaucoup à vous Marie-Pierre aussi de commenter, voilà, aussi c'est très important aussi pour moi d'avoir non seulement des personnes sur le live ou de partager, mais aussi de mettre des petits commentaires, parce que je trouve ça super sympa de partager pendant qu'on cuisine, hein, on se sent moins seul, parce que nous les lives on se voit, vous voyez, sur le téléphone, donc c'est toujours sympa d'avoir une petite communication. Bonjour Lydie, j'ai pas vu votre message. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous prépare les recettes. On va d'abord bien sûr goûter tout ça. Et s'il y a des petites modifications, je vous les ferai. Mais quand c'est sur le club, c'est forcément testé, forcément un régal. Donc bien suivre la recette. S'il y a des questions, vous m'envoyez un petit message. Et avec grand plaisir, je répondrai avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. C'est pour ceux qui sont proches de Mulhouse, je valide une commande d'ailleurs ce week-end. On est samedi, je pense que je vais valider demain ou lundi. Voilà, vu que c'est férié, je vais en profiter aussi un petit peu. Je valide une commande, donc si vous avez besoin de quelque chose aux alentours de Mulhouse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, comme ça vous aurez aussi votre frais de port réduit, hein, ça c'est important. Hein. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à vous, très bon week-end, à bientôt.